Donc voilà, dans cette dernière vidéo concernant la pompe à palette, nous allons réaliser ensemble son assemblage. Alors pour ce faire, on va aller dans Nouveau, Standard, IAM ici, puisque nous allons donc assembler plusieurs éléments simples. Et on fait Créer. Quand vous avez ça, on va aller ici dans Assembler, Placer, et on va placer ici dans la pompe à palette toutes les pièces que nous avons réalisées. On commence généralement par la pièce la plus importante, ici le corps. Voilà, et on place le corps, comme ceci, et vous placez ensuite l'arbre, par exemple. Voilà. Vous placez ensuite les palettes. Voilà, donc on en a 3, on va les mettre. Et pour terminer, l'autre toise. Voilà, ça c'est les pièces qu'on a réalisées ensemble. Toutes les autres pièces, style roulement et circlips, ceux-là, on va aller les chercher dans la bibliothèque d'Inventor. Donc maintenant, on va aller placer les éléments qui se trouvent dans la bibliothèque d'Inventor, les éléments standards. Donc pour ça, on va aller regarder notre plan d'ensemble. On voit ici qu'on a deux roulements identiques et qu'on aura un circlips extérieur et un circlips intérieur. Donc, nos deux roulements repérés numéro 4 nous indiquent que ce sont des SKF 6000. Donc, on va retourner dans l'ensemble. On va cette fois-ci non plus placer, mais placer depuis le centre de contenu. C'est la bibliothèque d'Inventor. On va aller chercher pièces d'arbre ici. Et on va aller chercher les roulements ici. Voilà, nous c'est un roulement à billes. Voilà. Ici, roulement à billes à gorge profonde, les roulements ordinaires. Voilà. Et on va aller chercher ici, par ordre alphabétique, SKF. Donc SKF qui se trouve, voilà, ici. SKF, roulement à une rangée de billes. Voilà, on clique dessus. Il nous demande de le placer, on va le placer à l'extérieur du dessin. Et cette fois-ci, on va aller chercher ici notre roulement 6000. Voilà, donc le roulement ici 6000. On n'oublie pas de personnaliser, parce que si vous ne personnalisez pas, eh bien, vous ne retrouverez pas la fois prochaine le roulement, il aura disparu du fichier. Donc en faisant personnaliser, il va enregistrer votre roulement. D'accord? Vous voyez, il donne le SKF 6000. Il faut bien l'enregistrer dans le dossier où se trouvent tous vos autres pièces. D'accord? Donc vous l'enregistrez et vous faites ici enregistrer. Voilà. D'accord? Donc moi, je vais vous remontrer. Placer depuis le centre de contenu. Et on va aller chercher le roulement ici. Et on fait OK. On le met. Et on va aller chercher le SKF 6000. On n'oublie pas de personnaliser. Quand c'est fait, on fait appliquer. On vous enregistre. Voilà. Et on le met 2 fois. OK? Maintenant que c'est fait, on va ici les placer. Donc comment on va placer? C'est très facile. On se met dans une vue convenable. On fait contrainte et on va contrainte l'axe du roulement ici. Voilà, l'axe du roulement ici à être identique à l'axe de l'arbre ici. Voilà. Et vous faites OK. Vous pouvez mettre également le deuxième. Mais avant ça, on va d'abord le placer. Encore une fois, toujours et uniquement avec contrainte, on va lui dire la face ici doit correspondre avec la face ici. Et on fait OK. Si on regarde, voilà ce qu'on a. D'accord? Maintenant, on va mettre l'autre toise. Toujours la même façon, contrainte. L'autre toise se trouve ici, on lui dit son axe. Voilà. Doit correspondre à cet axe-ci. On fait OK. Regardez, on sait le bouger. Donc on le bouge un petit peu. Et on va lui dire très précisément, toujours avec la fonction contrainte, je veux que la face ici corresponde à la face ici. Voilà. Et on fait OK. Et pour terminer cette première partie, on va de nouveau, avec le deuxième roulement, faire la même chose, toujours contrainte, rien d'autre. L'axe ici doit correspondre avec l'axe ici.
on fait OK. Et de nouveau, qu'on traite la face de la bague intérieure du roulement avec la face ici de l'autre toise. Voilà, et on fait OK. Voilà, et on vient juste ce qu'il faut pour mettre le circlips après. D'accord? Donc on va mettre le circlips de la même manière. Donc on va retourner dans le plan. On regarde notre circlips, c'est la référence numéro 6, c'est le repère numéro 6. Donc le 6, c'est quoi? C'est donc un DIN 471. 10, c'est le diamètre, l'épaisseur 1. Donc on retourne ici, placé depuis le centre de contenu, puisque c'est une pièce normalisée. On va aller dans les pièces d'arbre, anneau élastique. C'est un externe. Et on va aller chercher le DIN 471. Donc le voilà ici. On clique dessus, on fait OK. On le place à l'extérieur de l'ensemble. On fait personnaliser pour ne pas oublier de l'enregistrer. Et c'est un diamètre, le diamètre de l'arbre. C'est le diamètre de tige, c'est le diamètre de l'arbre. Donc c'est un 10. Voilà. Et on fait appliquer. Il va vouloir l'enregistrer. Vous dites oui. Voilà, et on le place. Une fois, on fait Escape pour sortir parce que je n'ai besoin que d'un circlips extérieur pour le moment. Voilà, donc là il me dit ceci, ça, je quitte. Alors, même chose, toujours la même chose, contrainte, l'axe, voilà, du circlips doit correspondre à l'axe de l'arbre. On fait OK. Et puis ensuite, on lui dit simplement, par exemple, que la face ici doit correspondre avec la face ici. Voilà, et on fait OK. Et vous avez terminé la première partie, c'est-à-dire l'arbre. Donc maintenant, on va essayer d'insérer les 3 palettes. Alors, ici, on va se mettre dans une vue, voilà, comme ceci par exemple. Et les palettes, ben, on va essayer de les mettre tout près et dans plus ou moins dans la direction où elles doivent être insérées. Pour ça, vous avez les deux fonctions ici. Déplacement libre, donc on clique dessus, on clique sur la pièce et on peut la déplacer sans, si vous voulez, déplacer les autres éléments. Voilà. Et vous avez rotation libre pour pouvoir individuellement lui donner plus ou moins une direction. Voilà. Et alors à ce moment-là, rien de plus facile, on fait toujours pour les assemblages contrainte et on lui dit qu'on aimerait bien que la face inférieure de notre palette, voilà, corresponde à la face ici. Voilà. Alors on peut faire OK ou on peut faire simplement appliquer, comme ça on reste dans la fenêtre, ça aussi c'est suivant l'habitude de chacun, voilà, appliquer. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire, on aimerait bien que cette face-là corresponde à cette face-là. D'accord? Alors, vous voyez qu'il s'est mis à l'envers, c'est pas grave. Vous avez deux fonctions ici. Ben, il suffit de cliquer sur celle-ci. Voilà. D'accord? Voilà, celle-ci, c'est pour comme ça. Et celle-ci, c'est pour l'affleurement. OK, très bien. Et maintenant, on n'y touche plus pour le moment. Pourquoi? Parce que notre palette, en fonctionnement, elle va devoir sortir, rentrer, sortir, rentrer. OK? Donc, il faut faire la même chose pour les deux autres. Donc, rebelote, contrainte. Alors, ce qu'on va faire peut-être avant, c'est déplacement libre. On aura plus facile. Voilà, déplacement libre de cette pièce-là. On va l'amener ici. Et de cette pièce-là, on va l'amener ici. OK? Alors, on va lui donner une rotation libre pour lui donner plus ou moins la direction et ne pas se compliquer la tâche. Et également ici, lui donner plus ou moins la direction. Voilà, comme ça, on ne va pas s'en mêler les pinceaux. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On lui dit contrainte cette face ici avec la face ici. Voilà, appliquer. Et puis on lui dit la face ici avec la face ici. On lui dit que c'est une contrainte d'affleurement. Et voilà, on a terminé pour celle-ci. Et on va faire la dernière. Donc pour la dernière, on va se remettre dans cette vue-ci. Voilà.
Et on va lui dire dans contrainte, on aimerait bien que cette face-là corresponde avec cette face-ci de la palette. Voilà, appliquer. Et puis on aimerait bien que cette face-là et cette face-là en affleurement. Voilà, et on peut faire OK. Et vous avez donc, si on regarde bien, les trois palettes ici, 1, 2 et 3. Alors on va les régler après dans le corps. Mais avant ça, on va déjà insérer ici notre axe dans le corps. Donc encore une fois, toujours la même chose, contrainte, l'axe de mon ensemble avec l'arbre évidemment doit correspondre à l'axe ici. Alors vous voyez que il a été mis, ok, donc on fait OK, mais il faut le déplacer dans ce sens-là. Voilà. Ne vous tracassez pas pour les palettes, elles vont se mettre après. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ben, si on regarde le plan, ici, on doit mettre donc ici nos palettes, notre axe, si vous voulez, le grand cylindre de l'axe, ici en affleurement avec le grand cylindre, le grand alésage du corps. Donc pour ça, on va aller dans contrainte et on va lui dire que cette face-là doit correspondre à la face intérieure ici. OK. Et on fait OK. Voilà. Vos palettes, ben voilà, elles vont se remettre toutes seules en venant un petit peu les aider. Voilà. Vous allez voir, il y a une petite contrainte à mettre. Ça va aller tout seul. Il nous restera le circlips extérieur ici à mettre. On va le mettre avant de faire autre chose. Donc pour le circlips extérieur, on regarde, c'est le repère 7. D'abord, c'est un circlips intérieur. Et le repère 7, c'est DIN 472, diamètre 26 par épaisseur 1,2. Donc on retourne ici. D'après le centre de contenu, on va placer le fameux circlips. Donc on retourne dans anneau élastique et cette fois on prend interne. Voilà, on va aller chercher le DIN 472, le voilà. Bon, il y en a deux, hein, ça revient au même, hein. Je peux prendre celui-là, je ne sais pas pourquoi il y en a deux. On fait OK. Voilà. Il va nous demander, on fait personnaliser, on n'oublie pas, et on va aller chercher le 26. Voilà. Et vous voyez que c'est 1,2. Vous avez le choix entre 1,2 et 1,5. Je répète que nous, c'est 1,2. Donc on fait OK. On l'enregistre. Voilà. On le place. Voilà. Alors, pour le faire contrainte, on lui dit l'axe. Voilà, voilà, l'axe ici doit correspondre avec l'axe ici. Voilà, qui est fait. Voyez, donc il est dans l'axe. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va le sortir un petit peu. Voilà. On va aller choisir ici convenablement dans contrainte cette face-ci qui doit correspondre identiquement avec la rainure ici, la face de la rainure ici. Encore n'ayez pas peur de zoomer, voilà. Et vous êtes sûr qu'elle est dedans. Ok, parfait. Maintenant, il nous reste une chose, vous allez voir, c'est d'aller chercher la dernière contrainte. Alors la dernière contrainte, c'est quoi? Ben regardez, on va placer ceci comme cela, et on va lui mettre dans contrainte. On va utiliser une nouvelle contrainte qu'on appelle tangentielle, voilà ici. Donc là, il faut vraiment cliquer sur tangentielle, tangente, et on va lui dire qu'on aimerait bien que l'arrondi de la palette soit toujours en contact et tangentiel avec ceci. Voilà, et on fait OK. D'accord? Alors vous faites la même chose pour les deux autres. Je répète, regardez, on place toujours plus ou moins dans l'état où elle doit être pour nous faciliter la vie. Et dans tangente, on lui dit ça, l'arrondi de la palette doit toujours être en contact tangentiel avec ceci. Voilà. Et on va faire le dernier. Bon,
ici il faut tourner l'arbre, sinon, et vous voyez que ça suit. Hein. Normalement, je vais bloquer moi le corps ici. Donc on fait clic droit et vous le bloquez. Voilà, comme ça, ceci va tourner, vous voyez, et il suit. Il n'y en a qu'une qui ne suit pas encore parce que je ne l'ai pas mis. D'accord? C'est celle-là, ici. D'accord, on va le faire tout de suite. Voilà. Donc je répète, contrainte, tangentielle, tangente. Hein. On clique sur l'arrondi ici, et on lui dit qu'il doit être tangent à ceci. Et on fait OK. Et maintenant, si je me mets dans une vue correcte, voilà, dans cette vue-là, voilà, comme ceci. Bien regardez maintenant, quand vous tournez, les palettes suivent, elles rentrent et elles sortent. Voyez? Elles font le travail. Ok? Ben voilà, cette vidéo elle est terminée. Simplement regardez, si vous mettez la vue de face comme ceci, vous voyez que votre cube ici, il n'est pas droit. C'est pas grave, vous allez sur la grosse flèche ici et vous lui demandez de définir la vue actuelle comme la vue avant. Elle est devenue avant. Vous allez enregistrer et comme ça votre vue elle sera correcte. Voilà, cette vidéo est terminée. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour encore plus de vidéos.